Tu passes du mec complètement banal qui va à l'UNIF au gars qui passe à la télé et dont tout le monde parle. Donc j'ai commencé à, un peu comme tout le monde, à faire de la kiné ici à Louvain-la-Neuve, que j'ai détesté. Et au bout de 3 mois de kiné, j'avais vraiment envie de faire un truc qui allait m'enjailler, quoi, tu vois. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie? Donc j'ai cherché des études en rapport avec le foot et j'ai eu la chance de tomber sur des études en Angleterre où c'était un bac en coaching en football. Il y avait tout un tas d'aspects qui touchaient au monde du foot et puis c'était du foot, quoi. Et je pense que tu dis à n'importe quel gars de 17-18 ans qui aime le foot, écoute, tu vas aller jouer au foot tous les jours et parler de foot et apprendre le foot et regarder du foot. Enfin, moi, tu me vends du rêve, quoi. Avec une énorme portion de chance, de bonne volonté de ma part, j'ai été voir différents clubs qui reprenaient la préparation de la nouvelle saison. Et puis je me suis pointé à Saint-Tron, où j'avais joué quand j'étais petit. Et j'ai eu la chance de tomber sur Yannick Ferreira à l'époque, qui était entraîneur là-bas. Et j'ai simplement expliqué à Yannick après un entraînement que j'avais été voir. Écoute Yannick, j'ai appris un tas de choses, je sais faire toutes ces choses-là, est-ce que je pourrais être d'une quelconque utilité pour toi et ton staff? Et là, j'ai eu la chatte qui m'a dit, ouais, écoute, Will, on a besoin d'un analyste. Si tu sais couper des images et regarder un match de foot autrement qu'un supporter, ben, viens nous montrer ce que tu sais faire. J'ai réussi à convaincre Yannick qui m'a gardé pendant toute la saison là-bas. Et puis on a été champion cette année-là. Et puis c'était parti de ça. Mon grand frère, enfin notre grand frère, m'a simplement remplacé à Saint-Tron en fait. Donc moi j'ai commencé à Saint-Tron pendant que lui terminait ses études. Je suis parti au Standard de Liège avec Yannick Ferreira à l'époque. Et Saint-Tron m'a dit, si tu pars, tu dois te trouver un remplaçant à ton poste. Et au début je pense qu'il pensait que je me foutais d'eux, mais j'ai dit, bah non, prenez mon frère. Il voit le foot, il comprend le foot, il sait couper des images aussi, donc il sera tout aussi bien que moi. Quand mon grand frère a quitté Saint-Tron pour aller à Bruges, c'est le petit frère qui a pris le relais, donc la fratrie a commencé à Saint-Tron dans ce rôle-là. Ça a toujours été notre rêve en fait. Et depuis qu'on est petit, on parle foot, on joue à Football Manager, on passe des heures à FIFA, on s'imagine le 11 de rêve du foot mondial. Le rêve de chaque enfant qui aime un peu le foot, on a la chance de pouvoir le vivre au quotidien, quoi. Les deux travaillent ensemble à Charleroi, mais je crois que si je travaillais avec mon grand frère, au-delà du fait qu'on est frères, on se tape dessus après 5 minutes parce qu'on ne serait pas d'accord sur un tas de choses. Ouais, on est des personnes différentes et on a des identités de jeu, par exemple, qui sont complètement opposées. Donc, le rêve de bosser ensemble, oui, mais alors ça devrait être sur un plateau télé ou sur autre chose que sur le terrain, parce que là, ça irait pas. À 24 ans, ouais, je suis devenu le plus jeune entraîneur dans l'histoire du football belge, je pense. Et tu sais, tu passes du mec complètement banal qui va à l'UNIF au gars qui passe à la télé et dont tout le monde parle. La question de l'âge, elle revient très souvent, mais j'y ai jamais pensé en fait. J'y ai jamais pensé parce que déjà je suis rentré dans un staff pro et j'avais 21 ans, qui est déjà en soi complètement dans le monde actuel improbable, surtout dans le monde du foot. Et je suis passé d'analyse vidéo à adjoint, et puis de adjoint à T1 à 24 ans quand j'étais au LIRS. Et j'étais plus mis devant le fait accompli en fait. Au LIRS, c'était Will, on a viré l'entraîneur, t'étais adjoint, c'est toi le T1. Et là, ta première réaction, en tant qu'être humain, tu dis président, là, c'est chaud quand même, j'ai 24 ans, il y a une dizaine de joueurs qui ont 7, 8, 10 ans en plus que moi, c'est compliqué. Et la réponse du président à l'époque, c'est ça qui m'avait étonné, c'était ouais, Will, on s'en fout. Enfin, t'es bon, va le faire, quoi. Mais tout ce qui est analyse de la data et analyse vidéo commençait à faire son trou. Notre présence et le fait que ça a été si médiatisé, ça a poussé d'autres à se dire « Ah bah tiens, c'est peut-être intéressant, on va aller voir ce qui se passe, on va ouvrir cette porte-là aussi ». Et je pense que dans le foot actuel, tu peux pas te passer de la vidéo, de la data et des données que tu peux en ressortir parce que c'est vraiment dans cette direction-là que le foot moderne veut aller, je pense.
Je me suis toujours laissé vivre et je prends les expériences comme elles viennent. À long terme, forcément, j'aimerais redevenir T1, gagner des titres. Et le rêve ultime, ça reste d'entraîner en Angleterre. C'est le plus grand championnat au monde et pourquoi pas gagner un titre. J'ai toujours baigné dans le foot. Ça a toujours été le foot. Et j'ai commencé le foot. Si j'étais pas au foot, je jouais au foot dans le jardin. Si je jouais pas au foot dans le jardin, je me faisais engueuler par ma mère parce que je jouais au foot dans le salon. Tu sais, le foot.